بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le troisième chapitre, في module recherche, documentaire et conception du mémoire. Donc, nous avons recherche, documentaire et conception de mémoire. Sachant que ce cours, c'est pour Master 2, réseau de télécommunications et système de télécommunications, présenté par moi-même. Aujourd'hui, dans ce chapitre, on va voir comment localiser les documents. Nous avons toujours comment localiser les documents. C'est au cours de cette étape qu'on va interroger les différentes sources, sélectionnées au moyen d'équations de recherche. Donc, nous avons un thème bien déterminé. On va passer par la recherche bibliographique. La recherche bibliographique, on trouve beaucoup de documents. Dans cette étape, on va localiser les documents qui sont pertinents pour notre requête. Donc, on va interroger les différentes sources et les sélectionner au moyen d'équations de recherche. On va enregistrer les résultats pertinents des requêtes et se procurer la documentation primaire pour commencer notre projet. Donc, afin de procéder à une recherche documentaire rigoureuse, il est recommandé d'utiliser un bordereau de recherche dans lequel seront mentionnés les mots-clés de la recherche et ses éventuels synonymes, et de tenir un journal de bord des recherches. Après, on passe quelles sont les techniques de recherche. On va commencer par terminologie. Nous avons qu'il convient de distinguer le document primaire d'un document secondaire. Qu'est-ce qu'un document primaire? Un document primaire, il va présenter une information à caractère original, c'est-à-dire dans l'état où l'auteur l'a écrit ou conçu. Donc, on appelle ça le document lui-même. Deuxième des choses, c'est quoi un document secondaire? Nous avons que le document secondaire, il contient des informations de nature signalétique ou bien analytique sur des documents, bien sûr, qui sont d'origine primaire. Exemple, vous avez la bibliographie, les catalogues, les index, etc. Donc, vous avez document primaire, c'est le document lui-même. Document secondaire, c'est la bibliographie ou bien le catalogue, l'index, etc. Sachant que les notices bibliographiques décrivent un livre sont donc un document secondaire, tout simplement. Maintenant, on va définir la notion de bruit et de silence, sachant que c'est différent, bien sûr, à la notion du bruit au sens du traitement de signal. Le bruit, traitement de signal, c'est une information qui n'est pas essentielle, donc on peut, ou bien des parasites, etc. Mais la recherche documentaire, nous avons deux notions qui sont importantes à retenir. Elles traduisent l'échec d'une requête qu'il convient alors de reformuler ou bien d'affiner. Comme indice, vous avez les opérateurs de recherche. Qu'est-ce qu'un bruit dans une recherche documentaire? Donc, un bruit, c'est l'ensemble de documents non pertinents trouvés en réponse à une question lors d'une recherche d'information. Sachant que l'information pertinente, elle est noyée dans la masse. On passe à la définition du silence. C'est quoi un silence? La recherche documentaire, c'est l'ensemble des documents pertinents non affichés lors d'une recherche documentaire. Sachant que l'information pertinente n'est pas trouvée et celui qui cherche peut penser qu'il n'y en a pas. D'accord? C'est clair ici. On passe maintenant aux opérateurs de recherche. C'est quoi un opérateur de recherche? Il s'agit de combiner les mots-clés définis précédemment afin d'écrire une requête. C'est-à-dire, si vous avez un sujet, par exemple,
comment traiter comment faire un diagnostic d'une certaine maladie à travers de composants d'Arduino en utilisant par exemple l'Arduino. Donc, vous avez besoin de connaître l'Arduino, vous avez besoin de connaître le traitement d'image, vous avez besoin de connaître c'est quoi par exemple un ECG, c'est quoi échographie, etc. Donc, il s'agit ici de combiner les mots-clés définis précédemment afin d'écrire une requête. Chaque outil fonctionne selon son propre langage d'interrogation. Il est fortement recommandé de prendre connaissance des règles à respecter et on va voir par la suite quelles sont ces règles. En effet, plus la requête est claire, dans ce cas, elle est conforme aux règles, plus les résultats seront pertinents, c'est-à-dire on n'aura pas de bruit et on n'aura pas de silence. Donc, on n'aura pas de documentation qu'on n'a pas besoin et on aura toute la documentation concernée. Donc, l'information pertinente ne sera pas non affichée, tout simplement. Maintenant, d'un point de vue général, toujours pour poser une requête, revient à combiner les mots-clés grâce aux opérateurs de recherche. On va commencer par les opérateurs booléens ou bien logiques. On appelle ça, ce sont des connecteurs servant à relier les mots d'une équation afin de délimiter la recherche. Bien sûr, ces connecteurs peuvent être traduits différemment selon les outils de recherche. Donc, vous avez le et, ou bien ce qu'on appelle en anglais, c'est le and. Donc, vous avez fait ça, module logique, combinatoire et séquentiel. Vous avez le ou bien le or. Vous avez le sauf ou bien le not. Comment fonctionnent les opérateurs booléens? On va prendre des exemples d'équations de recherche, sachant que grand A et grand B sont les mots-clés. Et nous avons le et, le ou, le sauf, ce sont les opérateurs booléens. Donc, par exemple, si vous avez A et B comme délimitation de recherche, vous avez l'intersection entre A et B, c'est-à-dire la partie commune entre A et B. Maintenant, si vous avez A ou bien ou B, donc vous aurez toute la documentation concernant A plus toute la documentation concernant B. A sauf B, donc vous avez la documentation de A sauf la partie commune avec B. On va détailler ça. Donc, ils permettent en établissant une connexion logique entre des termes de recherche ou bien des mots-clés, de trouver une information ou bien un document. Si vous avez besoin d'une recherche qui est très précise, dans ce cas, vous utilisez A et B seulement sur A et B. Donc, si vous avez exemple A, on va utiliser comme mot-clé la construction. Pour B métallique, donc la recherche porte seulement sur la construction métallique, pas sur métallique, ni sur d'autres types de construction. Maintenant, si vous avez A ou B, c'est une recherche qui est très large. Donc, sur A et B, sur A et B. Exemple, si vous avez A, la construction, B, métallique, donc la recherche porte sur métallique, sur les constructions et sur la construction métallique. Maintenant, si vous avez besoin de faire la recherche orientée, dans ce cas, vous utilisez A sauf B, donc tout sur A sauf ce qui tourne B. C'est-à-dire, si vous avez toujours avec le même exemple, on va prendre A la construction, B métallique. Dans ce cas, la recherche porte surtout sur la construction métallique, sauf ce qui touche à son construction, bien sûr. Maintenant, on va voir l'utilisation de la troncature ou bien dièse dollar, par exemple, barré. Donc, quel est son rôle? Elle permet d'élargir la requête à partir d'un terme, c'est-à-dire toutes les variantes du mot seront prises en compte. Quelles sont les variantes? On va utiliser le singulier du mot, le pluriel, masculin, féminin, etc. L'interrogation, elle va remplacer un caractère au début, au milieu ou bien à la fin d'un terme. Exemple, si vous avez woman,
في الE ولا الA ومن minuscule ولا pluriel ou la singulier. Donc, on va faire la recherche ici entre women ou bien woman. Pardon. Donc, ici, le point d'interrogation, il est au milieu du mot. Maintenant, économie, on trouve le point d'interrogation à la fin. Donc, on va faire une recherche économique ou bien économia. On va voir un autre exemple pour relation et on termine avec le point d'interrogation. On va rechercher ici le singulier et le pluriel, pardon. Donc, on va rechercher relation sans S et relation avec S. Maintenant, le dollar, il va remplacer plusieurs caractères au début, au milieu ou à la fin d'un terme. Exemple, archéodollar. On va faire la recherche sur l'archéologie, l'archéologue et l'archéoastronomie, etc. Géodollar, on va faire la recherche géographie, géométrie, géologie, etc. La nation dollar, on va faire la recherche sur national, nationaux, nationalité. Donc, on peut ici, dans ce cas, inclure les pluriels en utilisant le AUX. Maintenant, un autre type de recherche, mais cette fois-ci, on va utiliser les guillemets. Donc, la recherche par expression, donc en utilisant les guillemets, elles permettent de restreindre la recherche à une expression exacte. Elle permet de lancer une recherche sur une chaîne de caractères, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes mots dans le même ordre. Dans ce cas, le guillemet est particulièrement utile lorsque la recherche, elle va entraîner un trop grand nombre de résultats ou pour rechercher précisément une expression. On va prendre l'exemple vitamine C. On va faire la recherche des références contenant cette expression dans l'ordre où sont césés les termes. Maintenant, on va utiliser pour lancer une recherche la case majuscule et les mots vides. Dans ce cas, il est recommandé pour toute recherche sur une base de données ou bien un catalogue de bibliothèque de n'utiliser que des lettres minuscules non accentuées. Les mots vides sont les mots non significatifs tels que les articles, les propositions, les pronoms, etc., à l'exception d'une recherche par expression et sont totalement inutiles. Dans ce cas, il est possible d'améliorer la recherche en faisant appel aux fonctionnalités avancées que les outils proposent, sachant que la recherche avancée donne alors accès à des critères de recherche tels que la date. Elle permet de restreindre la recherche à des données plus ou moins récentes. On termine avec ce dernier diapo. Donc, le format du document, il permet de restreindre la recherche à une certaine extension. Donc, vous demandez d'avoir des documents d'extension PDF ou bien des images de format GPG, etc. Quels sont les langages d'interrogation de quelques outils de recherche? Donc, l'opérateur, par exemple, minuscule ou majuscule, en utilisant Google, donc par exemple cacao, non pris en compte, donc c'est la même chose que cacao minuscule ou bien cacao majuscule. Vous avez aussi les lettres accentuées, les ordres de mots, la date, la langue, l'expression exacte, la troncature et les opérateurs logiques, le et, le ou, le sauf. Et on termine avec le format de notre document. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'attends toujours vos questions sur le forum. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir ensemble le chapitre numéro 4. Merci beaucoup.